Ensemble, encore unis pour la même mission ce matin, madame, messieurs, nous nous retrouvons avec vous pour vous servir comme le veut la tradition et avec vous, les sujets qui gravitent autour du Cameroun nous interpellent. Comment comprendre aujourd'hui le fait que le cumul de fonctions ne soit plus une rigueur et surtout une obligation pour le DGSN, puisque nous en parlions hier sur cette antenne, surpris que soit lors du journal de 17h, nous apprenions effectivement que Mbargangele n'est plus l'actuel ambassadeur du Cameroun en Espagne. En tout cas, l'actuel s'appelle Paulin Yanga. Madame, monsieur, dire également merci à ceux et celles qui nous regardent à travers la planète entière. Merci pour vos réactions nombreuses. Merci également de nous rester fidèles sur les antennes Equinox Télévision. Bonjour à tous. La grande équipe est au complet. Donna Brice Kamgang, Karine Sontia, Dominique Audrey, Bonbon Bengan Kanje. Et nous allons encore ce matin vous saluer véritablement avec les réalités autour du Cameroun. Bonjour. Bonjour, monsieur Ngatou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Allez, bonjour Donald Briskam Gang. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs. Karine Sonsa, bonjour. Bonjour Michel et bonjour aux téléspectateurs. Et surtout Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à Talandré Marie, à Gérard Ben, à ces artistes-là, Marol Chamba et Takam 2 qui ont fait et qui continuent de faire la fierté de la culture camerounaise de par leur caractère atemporel, ce qu'on ne peut pas dire être le partage de certains artistes. Entre autres, ils se reconnaissent. Ah ben dis donc. D'accord, on n'en parle peut-être pas ce matin. Non. Vous ne pouvez pas faire une mauvaise pub. Les autres en parlent déjà. Vous ne pouvez pas faire une pub qui pourra leur être favorable de toutes les façons. On en parle. Ce n'est pas une pub personnelle. Oui, écoutez, les gens font des choix et puis ils les assument. Nous, on évolue avec justement les réalités autour du Cameroun. Mais surtout, cet élément-là ne nous intéresse pas ce matin parce que le tribalisme n'est pas notre partage, quoi qu'il en soit. Allez, Dominique Audrey, l'histoire de ce matin, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un papa, d'un père, et je crois que beaucoup de pères se reconnaîtront à travers ses inquiétudes ce matin. Il dit qu'il y a sensiblement une semaine, il revenait du travail plus tôt que prévu. Et lorsqu'il passait pour rentrer chez lui, il dit qu'il y a une boutique au carrefour et en traversant, il a vu sa femme dans la boutique. Beaucoup diront que, mais attends, sa femme est dans la boutique, où est le problème? Il dit que sa femme n'était pas simplement dans la boutique, mais elle était derrière le comptoir, dans la boutique. Il est passé, il est allé à la maison, quelques minutes après sa femme est arrivée, elle lui a donné à manger, comme si de rien n'était et il n'y a eu aucun problème. Il dit donc que lorsqu'il arrive à la maison, il fait une sorte de rappel-mémoire et il se souvient que la première fois qu'il a vu une femme dans cette même posture, c'était la femme du voisin. Et que lorsqu'il en a parlé à sa femme, celle-ci a piqué une colère et depuis lors, elle regardait sa voisine avec un peu d'aversion. Il n'a pas compris pourquoi, il s'est certainement dit parce qu'elles se sont offusquées qu'une femme fasse ce genre de choses. Mais à côté de ça, il se rappelle qu'il y a une famille qui s'est déportée du côté de la Cité Verte. Donc l'histoire nous vient de Yaoundé. D'accord. Une famille est partie de la Cité Verte pour venir faire un tapage dans une boutique, pas loin de la boutique dont on parle ce matin, parce que leur fille de 16 ans est partie de la maison, elle a fugué et elle s'est réfugiée là-bas. Donc elle a commencé à vivre là-bas comme si elle était en mariage. Donc cet homme qui a une fille à la maison, une fille de 15 ans à son tour, a peur d'avoir un de nos chers et tendres boutiquiers qui lui prennent son enfant, qui détourne son enfant. Donc aujourd'hui, puisqu'on n'en a pas encore parlé avec sa femme... Il a détourné sa femme, on a envie de comprendre. Oui, on ne sait jamais. Okay. Vous savez que nos quartiers sont bondés de boutiquiers. Donc il pose la question de savoir comment aborder ce sujet avec sa femme. Comment demander à sa femme ce qu'elle faisait derrière son comptoir. Est-ce que sa pièce est tombée et qu'elle était en train de fouiller? Est-ce que le boutiquier... Donc il veut savoir, surtout qu'on sait qu'il y a les chambres derrière ces comptoirs. À côté de ça, il aimerait savoir comment protéger ses enfants et s'il y a jamais, au grand jamais, des parents qui ont vécu cette situation avec leurs enfants qui ont subi des choses avec ces boutiquiers. Comment avez-vous géré cela? D'accord, c'est une histoire ce matin. On va dire qu'on a une boutiquier qui n'est pas très gentille et qui apparemment détourne les femmes des autres au quartier. Oui. Et il a justement peur qu'on détourne également sa fille. Oui. Mais entre-temps, quand même, il s'est rendu compte que sa femme également un jour se trouvait derrière le comptoir, en posture de vendeuse. Bon, il n'en sait pas trop grand-chose, mais dès qu'il rentre à la maison, il veut comprendre. Oui. Comment dire son problème, c'est comment aborder le sujet de sa femme. Oui. Il a un homme ou pas? Si, il a un homme. Il ne peut pas l'aborder directement à son épouse? Le choc, Michel Gachou. Mais attendez,
il est censé avoir un Ali, un Moussa, derrière un comptoir. Ouais. Et après, subitement, c'est votre femme que vous voyez derrière ce Et comptoir. le choc, c'est à quel niveau? C'est que le Moussa viendra t'attaquer à la maison? Non. Non. Il a peur de la réaction. Comment ça donne la gérer réponse. cette histoire? Ah, parce Michel? qu'en réalité, C'est il y a eu une réponse. première Parce qu'il a histoire. peur que ce soit la positive ou que ça confirme ce qu'il pense. Oui, Ah, d'accord. la vérité. Ah, le choc à son niveau. Oui, c'est à son Ah, niveau. d'accord, très bien, merci. Merci beaucoup. On a peut-être, on tente justement de mieux comprendre la situation, madame, monsieur, avec vous également qui nous regardez ce matin. Comment peut-il tenter lui-même de comprendre la situation, soit en parler à sa femme, mais comment aborder le sujet à son épouse et surtout en sortir, surtout, vous l'avez très bien dit, qu'il voudrait aussi protéger sa fille de 15 ans. Oui. On ne sait jamais, à la suite de quelques exactions perceptives Commises autour par ces, d'une boutique. Par ce corps-là. Merci beaucoup. Allez, Mohamed Bengan Kanji, nous vous écoutons sur l'histoire de ce matin. Non, c'est... D'abord, il faut l'avouer, c'est une situation un peu délicate pour lui. Mais lui, parce qu'il est un homme faible. Parce que c'est pour ça que je dis, parce qu'il est un homme faible. Un homme qui a appris les rouages du mariage, qui sait comment la société vit et qui a vu que le boutiquier, un quartier, est devenu le chouchou des femmes du quartier. Il ne devrait pas avoir. A-t-il peur de sa femme? Non. Et pas, c'est un sentiment d'abord de déception, Ouais. c'est un sentiment de tout cela au même moment. De jalousie. Il y a Il a peur de oui. perdre sa femme. Peur de perdre sa femme. Donc c'est un peu de honte également. De honte parce que chez nous, premièrement, on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Mais ça ne veut pas dire qu'on laisse le champ libre à la femme d'être frivole. Non, je pense qu'il a intégré ça. Maintenant, on est dans une situation qui devient un fléau social. À ce moment, on en parle. Justement, quand on dit on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme, ça veut dire qu'on parle à sa femme. On lui dit la position que tu avais. D'abord, tu peux ne pas lui faire des reproches là et attendre de lui faire des reproches à la maison. Et là, il y aura donc... C'est ce qu'il a fait. Il traverse, il va à la maison, il attend. Oui, absolument. Il faut lui en parler. Purement parce que là où vous verrez justement, si madame, elle va d'abord accepter qu'elle était derrière le comptoir. Est-ce qu'elle va accepter? Vous l'avez vu, elle dit qu'elle n'y était pas. Là, ça donnera une orientation. Vous l'allez dire, ma femme. Et il se rappelle que sa voisine était dans la même situation. Quand elle avait dit à sa femme, il y a eu un tel type de comportement. Là, il faut déduire une fois que ce boutiquier est devenu l'amant des femmes du quartier. Et peut pousser, j'allais dire, son sadisme jusqu'aux petites filles. Ouais. Et à ce moment, vous dites clairement à votre femme que j'étais vu dans une situation telle, mais je ne veux pas savoir si tu couches avec le boutiquier ou pas, mais cette position n'est pas bonne. Sache que je t'avais dit pour madame telle, qui était là, qui est ta copine, tu as eu des relations. Ouais. Maintenant, ta fille est en train de grandir. Et tu envoies ta fille là-bas. Sache que tu ne le fais pas, ta fille aussi, tu l'exposes à des situations comme ça. Voilà, un peu, il faut être un homme, tu lui en parles. Mais tu ne te limites pas à ça. Il faudrait en parler également aux autres communautés des hommes. Pour qu'on sache, parce que c'est un truc collectif. Un truc collectif, vous pouvez avoir, on en a avec les pasteurs ici. Vous aurez quelqu'un comme ça qui va enceinter au moins 10 femmes et leurs enfants et leurs filles au même moment. Et leurs filles, donc ça devient un fléau social. Et lorsqu'il y a un fléau social, on en parle, on cherche mesures appropriées pour éradiquer le fléau. Merci Momo Bengan. Karine Somsa, comment comprendre ça? Qu'est-ce que l'homme doit faire? Comment se comporter pour en sortir? Il faut casser l'œuf. En faisant quoi? En tuant maman? Non, il faut casser l'œuf en introduisant le débat. Il faut introduire la discussion. Quand vous êtes dans une situation inconfortable, le mieux c'est de parler. Parce que là, il va devenir vulnérable, déjà qu'il l'est déjà, si il s'avère que sa femme est confirmée infidèle et que l'infidèle, ou encore... Et que, elle va d'abord faire quoi sur le boutiquier? Et que son infidélité est notamment pratiquée avec ce boutiquier-là. Dans les quartiers au Cameroun, on a eu des affaires où les boutiquiers, les tenanciers des boutiques ont été impliqués dans des affaires de détournement de mineurs, de kidnapping et de viol sur mineurs.
On a eu plusieurs affaires comme ça parce que quand l'enfant arrive, c'est d'abord un bonbon. Après un autre jour, en donnant ce que la maman a envoyé acheter à l'enfant, il ajoute un biscuit. Après-demain, il demande à l'enfant d'entrer un peu. Mais viens un peu, viens m'aider à faire ci, viens m'aider à faire ça. Et après, on s'est retrouvé à ce que les enfants ont été parfois violés, abusés, détournés et même kidnappés. On en a vécu beaucoup dans nos quartiers. On a vécu aussi des boutiquiers qui ont été à l'origine de plusieurs cas de divorce, de séparation, justement parce que même les bouchers, hein, c'est le travail des femmes. Quand elles arrivent au marché, au lieu d'acheter 1 kilo, le boutiquier donne 1 kilo supplémentaire en donnant le paquet, il donne le papier sur lequel il a mentionné son numéro de téléphone et après il se rappelle et c'est comme ça que ça se passe. Donc on a eu des affaires comme ça. Vous êtes une victime, on a le sentiment. Pas victime, je suis une femme. Oui, et lorsque vous avez une femme en qui vous n'avez pas confiance, vous êtes mal à l'aise. Ouais. Il n'y a rien de plus difficile, de plus compliqué que d'être une personne qui n'a pas confiance en son conjoint. Quand vous dormez la nuit, vous vous dites que c'est quel MST qu'elle va encore m'apporter aujourd'hui. Quand vous dormez, vous dites c'est quel IST que la femme s'est encore cherché chez les boutiquiers et tout ça parce que généralement, quand elles sont au quartier, elles passent la plupart du temps dans les boutiques, les bars et autres. Il faut vraiment se poser les questions quand vous soulevez un problème pareil à votre femme et elle réagit avec beaucoup de violence. Ça dit que, machin, tu es là d'abord par là-bas. Tout ça. Il faut d'abord vous poser beaucoup de questions. Parce que les personnes qui réagissent avec violence à certaines remarques ou encore à certaines questions sont des personnes qui se sentent parfois coupables des choses qu'on attribue aux autres. Et cette femme-là, je pense qu'il doit poser le problème sur la table. Et en fonction de sa réaction, il saura si elle est coupable ou pas. Pas qu'il lui dise que je t'ai vu. Pas forcément. Il lui dit que vraiment, ta copine là, la voisine là, je l'ai encore vue chez le boutiquier là. Ça commence à devenir trop. Ce n'est pas bien. Je n'aime pas quand une femme fait comme ça. Quand elle va réagir encore comme ça, il va dire que je te soupçonne. Tu fais aussi déjà ça. Elle va s'enflammer et il comprendra que effectivement elle y est pour quelque chose. Donc, on comprend que le boutiquier ici se tape 2 femmes au même moment. Oh oui, parfois c'est tout le quartier. Ah ben dis donc. Oui, parfois c'est tout le quartier. Maman de chambre alors finalement. Il a la marchandise. Si vous voulez, il a les biscuits, il a les bonbons, il a le pain au chocolat. Non, mais vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent mourir seulement pour le bout de pain. Mais une femme mariée, et quand c'est une femme mariée, je vous assure que c'est délicat. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle vient acheter, c'est pas qu'elle peut. Elle vient acheter. Mais elle tombe pour ce qu'elle achète. Je ne comprends pas comment ça se passe. Je ne sais pas s'ils ont trop le verbe facile. Je ne sais pas s'ils utilisent les écorces. Ce n'est même pas une affaire de cœur. Parce que quand c'est le cœur, vous avez quand même le courage parfois de partir de votre foyer parce que vous suivez votre cœur. Mais là, c'est de l'idiotie. Bon, on doit quitter sur le quartier dans lequel vous sortez. Parce que c'est très important. Vous le dites tellement d'émotions, de sentiments que autour de vous, vous l'avez déjà vécu justement. On est en train justement de prendre le point de vue de Donald Brice. Justement sur la question quand même. Si on a un boutiquier qui se tape toutes les femmes du quartier, il faut faire quoi? Aller voir le chef de quartier, dire au chef de quartier que finalement, on a un mec ici qui se sert de nos épouses quand nous ne sommes pas dans son boulot. Qu'est-ce qu'on fait justement d'un homme comme celui-là? S'il ne parvient pas à trouver une résolution avec sa femme, Donald Brice, n'est-ce pas une solution? Si vous avez une femme qui est inconsistante sur le plan moral, vous aurez tous les problèmes du monde. Inconsistante sur le plan moral. Oui, merci. Cette femme est inconsistante sur le plan moral et elle n'a pas de personnalité. Est-ce qu'elle a un boulot? Je doute. Voilà. Elle expose sa famille et ses enfants à ce type de dérapage. J'ai l'impression que j'ai affaire à une femme qui n'a pas d'occupation, qui passe son temps à errer au quartier, qui n'a rien à faire et qui passe son temps justement à se tripoter avec la voisine, elle travaille. Hein. Donc c'est compliqué. Première chose à faire, il faut discuter avec elle et lui faire comprendre que tu es au courant de ça. Moi, je ne prendrai pas de raccourci. Jusqu'au moment où j'ai des éléments, à partir du moment où j'ai des éléments factuels me montrant qu'il y a des relations coupables entre elle et le boutiquier, je ne mettrai pas beaucoup de gants et je le dirai très clairement. Mais maintenant, la solution... Qu'est-ce que vous lui direz très clairement, Donald Brice? Que je sais ce que tu fais. Oui, il faut prendre le temps d'enquêter, d'observer. Ouais. Au besoin, mettre quelqu'un qui fait une photo avec vous. Oui.
qui fait une photo avec... Vous pouvez dans des séries policières. Oui, c'est possible. Qui fait une photo pour que elle ne nie pas. Et après, il faut avoir les éléments factuels. Ouais. Tu n'accuses pas sur la base de rien non plus. Donc, après ça, eh bien, tu l'appelles, vous asseyez, vous discutez pendant 1 heure de temps. Tu lui donnes clairement ta position sur ce type de dérapage. Et la solution, à la fin, c'est aussi, après cette discussion, c'est de lui trouver quelque chose à faire. Parce que lorsqu'une femme n'a rien à faire au quartier, évidemment qu'elle est exposée à toutes sortes de permettez, on va dire, non, écoutez, moi je veux le dire, sur ce que vous dites de Nabrice, moi je sors d'un Komkana. Maman était une petite battante du quartier. C'est-à-dire qu'elle allait son petit marché le matin, elle revenait dans l'après-midi, elle faisait ce qu'elle avait fait pour ses enfants. Quand je dis l'après-midi, c'est autour de 10h, 11h de toutes les façons. Mais elle était au quartier avec ses enfants. On ne la voyait pas chez le voisin, on ne la voyait pas chez maman. On grandit avec nos parents, nous regardions justement ce que nos parents faisaient. Mais c'est que votre père vous le dise. Mais si, écoutez Karine, vous aussi, quand une femme a cette moralité, Donald, même si elle est directrice dans une multinationale, elle va le faire avec ses collègues. Elle fera ça au bureau. Avec les collègues, avec son patron. Elle fera ça au bureau. La crainte justement ici, c'est qu'une femme comme celle-là, vous estimez qu'il faudrait qu'elle travaille. Est-ce que le problème n'est pas empirique? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de moralité à la base? Mais un problème d'éducation qui voudrait qu'elle sache que lorsqu'elle est dans un foyer, elle doit se comporter comme une femme dans un foyer. Elle ne doit pas se pavaner au quartier n'importe quel, au point de la rencontrer, on la retrouver derrière le comptoir de maman. Comment vous expliquez ça? Non, j'ai dit que le problème de base, c'est l'inconsistance morale. C'est le problème de base. Maintenant, au-delà de la discussion avec son époux, il y a une solution transitoire qui est déjà qu'elle s'occupe. Si elle a une activité qui l'occupe de façon plus ou moins régulière, elle aura moins de temps. Ouais. Elle aura moins de temps. Parce que au moment où elle a moins de temps, les possibilités d'être constamment avec le boutiquier vont diminuer. Elle n'est pas avec le boutiquier. Elle sera avec le collègue. Même les femmes qui coupent le coq au marché, elles trouvent toujours un moyen. Le chauffeur qui vient livrer le coq. Le chauffeur qui vient livrer le coq. Est-ce qu'il y avait l'expression qui me semble appropriée? Elle est d'une moralité douteuse. Ce n'est pas bien. C'est ça. C'est ça qu'il faut inconsistante. Oui. Alors, et puis maintenant, il y a la satisfaction individuelle, la satisfaction interne. Ne voyons pas aussi toujours que la femme. Le problème peut aussi être l'homme. Est-ce que cette femme est épanouie dans son mariage? Et quand on est épanoui, c'est pas l'épanouissement, vous entendez pas l'épanouissement? Quand on est épanouissement sexuel, on ne parle pas. Il y a beaucoup de dimensions. Bon encadrement. Épanouissement ou pas, Donald, ça ne vous amène pas à faire ces conneries-là. Non, nous ne justifions pas. Mais si, tu as fait le justifier. Nous exhumons les causes. Allez à l'auberge, cachez-vous. Mais quand vous dites le contrôle, ça montre la légèreté terrible. Oui, absolument. Mais vous nous ne disons pas condamner ça et aller dire que nous ne disons pas comme elle n'est pas satisfaite. Comment on va faire quand sa fille va lâcher le pain? Je me demande. Nous ne disons pas. Permettez de nous ne disons pas que elle a raison d'aller avec le boutiquier parce qu'elle n'est pas satisfaite. Nous disons c'est peut-être parce qu'elle n'est pas satisfaite qu'elle le fait. Et comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Il faut que l'homme lui-même se remette en question. Non. Quels sont les plaisirs, quels sont les désirs, quels sont les besoins de cette femme? Non, on ne peut pas. Parce que écoutons-le d'abord. Non, on ne peut pas. Bon, écoutons-le d'abord. Non, nous ne justifions pas. Nous expliquons. Bon, écoutons-le d'abord. On n'explique pas ce qui est mauvais. Justement, nous ne disons pas qu'elle a raison à légitimer ce que tu sembles condamner. C'est pas bon. Bon, quelle la femme? Pourquoi on condamne donc la femme qui va avec son frère? Il ne se sent pas bien avec le frère. Il y a quand même un cas d'inceste. Bon, laisse donc là. Mais non, pas avec son propre frère. J'ai dit avec le frère du mari. Bon, Bengan, permettez. La femme qui va avec le frère du mari. Permettez, bon, Bengan. Nous croyons quand même qu'il y a une présomption d'innocence qui peut planer sur la réalité. On peut l'accuser d'être infidèle, mais il faut bien se poser la question de ce qui l'amène quelque part quand même à poser. J'ai dit ça n'existe pas. Si vous commencez à mener dans ce sens, c'est des conneries. Ça veut dire qu'en fait, vous voulez dire de toutes les manières, non, quelqu'un me on ne veut pas justifier la bêtise. Mais justement, quelqu'un peut vous allez justifier. Non, mais c'est de comprendre l'origine de la bêtise. Non, dans cette histoire. Moralité douteuse. Vous trouvez là, vous êtes marié, vous n'êtes pas. On ne vous a pas appris comment on règle le problème
de manque de bonheur dans le couple. Nous sommes Et c'est avec le boutiquier que ça depuis se que nous parlons. Avec le dialogue au moins. Ça veut Depuis que donc nous parlons. dire que vous êtes en train de justifier. Non, nous sommes dans les hypothèses. Non, Personne c'est n'a pas la des- personne. C'est une fausse piste. Même dans les enquêtes, il y a des fausses pistes. Michel, Merci. Personne. Vous Oui, je suis là-dessus. Personne n'a la certitude des causes de l'infidélité. Ce Personne. n'est pas de ça qu'on sûr que Permettez, bon. Personne n'a la Non, certitude. non, je ne peux pas avaler. Personne n'a la certitude. J'ai dit non. Humblement, bon, permettez. Il y a un cas avéré. D'accord. Bon, qu'est-ce qui fait donc? La chaleur, vraiment, on a Moussa qui est très chaud. Moussa est tellement chaud. Justement. Vous allez justifier ça. Michel, permettez. Justement, non. Bon, on ne veut pas que vous... Non, Non, Comment? je ne peux pas. Non. Maman, souffre de m'écouter quand Parce même. que Moussa est Michel. tellement chaud au quartier, toutes les femmes mariées et vos enfants, les filles, mais non, je le sais. Michel. J'ai dit non. Nous sommes dans les hypothèses. On en reparle. Non, je Vous termine. savez que déjà Moussa est chaud, vous ne l'allez pas le lui Bon, enlever. mais Donc vous allez donc demander à Dieu. Je termine rapidement. Pourquoi Moussa est beau? Michel, lorsque vous avez une femme, il faut connaître ses désirs. Ah. Si vous avez une Moussa a femme, toutes les femmes du quartier. si vous avez une femme, Ayez une. Michel, si vous avez une femme, C'est bon, Donald. Non, Je termine. je ne peux pas. non, je termine. Non, Moussa on est ne beau. peut pas prendre mon temps de Personne parole. donne Il le ne peut procès pas. pour D'accord. Dieu. Si vous avez une femme. Pourquoi tu as fait que Moussa soit beau? Michel, C'est bon. si vous avez une femme qui aime les garçons qui sont élégants. Je Non, vous retire la Michel. parole, permettez. Michel. Bon, mais gars, je vous retire la parole. Je vous retire la parole à tous les deux. Oui, s'il parle S'il des vous femmes. plaît. Non, c'est bon. Moussa est beau. Oui, c'est bon. Les femmes du quartier tombent. Pourquoi Dieu, tu as voulu que Moussa soit beau? C'est bon. Merci beaucoup. Non. Permettez, Donald. C'est Vous bon. avez C'est bon. tout mon temps de parole. Permettez. Oui. Un instant. On va revenir. Là, j'assume, je perturbe. Non. On fait posons le problème, le procès de Dieu. Ça, c'est la dictature pure et simple. Non, Michel, si vous avez une femme qui aime les garçons élégants, vous ne le savez pas. J'ai dit Si vous avez une femme, si vous avez une femme qui aime les plages, Je vous en prie. vous ne connaissez pas la route de Kribi. Un jour, elle vous quittera. D'accord. Et si tu ne le sais pas, Merci. et il y a un garçon qui le sait, elle va vous arracher, il va vous arracher votre femme. Vous permettez qu'on évolue. Merci. Dominique, vraiment. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. C'est bon. Dominique, prenons l'avis de Dominique Audrey quand même. Je vous en prie. Dominique, on vous écoute. Pardon. Vous savez que quand je vais parler, bon, on va aussi me couper, non? Non, allez-y. Non. Il va aussi me couper parce que je ne suis pas très loin de On va le Donald. maintenir, sinon on coupe son micro. Mais sauf que ce que Donald a envie de dire, c'est que le mari, avant D'incriminer. Voilà, avant d'essayer même de comprendre sa femme ou bien de poser le problème à sa femme, il faudrait qu'il s'interroge. Est-ce qu'il a été un bon mari pour cette femme? Il y a d'abord la elle est voisine. légère. L'histoire nous dit qu'il y a d'abord la voisine. Oui, est-ce que le voisin est un bon mari Voilà, pour sa femme? interrogeons donc comme ça. Voilà. Est-ce Ça que- veut dire que Moussa, Tous les lui, voisins. tous les voisins Le vont remède des commencer à voisins qui se prennent s'interroger. Finalement, C'est possible. Voilà. Écoutez, Finalement, ça veut dire que c'est pas Moussa peut être un bon profil pour les femmes. On ne peut pas s'être au même moment. Quand une femme décide de se marier avec quelqu'un parce qu'il n'y a pas de bon mec ailleurs. Oui, justement, oui. Et c'est vous qui J'ai dit oui. C'est vous qui devez empêcher la perturbation. Non, je Mais ne peux pas. nous en parle. Il ne peut pas m'empêcher de perturber. Si vous engagez, il ne peut C'est pas. incroyable quand même. J'ai dit oui, il ne peut pas. Moussa était un beau garçon. Prenons le procès. Le vrai procès, c'est Dieu. Ok. Dieu, pourquoi tu as fait que Moussa soit beau? Pourquoi tu as voulu que Moussa soit boutiquier chez nous? C'est là qu'on a. D'accord. C'est là allons à la source. Alors, le droit d'Aînès voudrait qu'on se calme. Pourquoi là? Le droit d'Aînès voudrait Vous qu'on se n'aidez calme. pas. Quelqu'un vient. Oui, permettez. vous, même vous. Je peux vous avouer que vous n'avez Quelqu'un pas vient, aidé le plus ce il matin. pousse, Je peux vous il avouer ça. pousse. Il n'a aucune solution à ce Le droit problème. Il n'en d'Aînès a pas. voudrait qu'on se calme sur le Même plateau. vous non plus. Quelqu'un vient, il prend. Monsieur, passer à autre chose, tout en tentant justement de nous comprendre, on s'accordera par la suite. Voici bien sûr l'interpellation, une colère exprimée ce matin par Donald Brice Kamgang. J'interpelle ce matin la conscience nationale sur le paradoxe sportif camerounais.
il est traditionnellement admis que le Cameroun est une nation gâtée par son sport, et notamment le football. Le sport, mais davantage le football, est presque une deuxième religion au Cameroun. Depuis de nombreuses années, les Camerounais ont su hisser le drapeau national au plus haut sommet des places sportives mondiales. Quel citoyen, quel que soit son pays, sur la planète, n'aurait aucune idée de Samuel Eto'o-Fils, de Roger Mila, de Patrick Mboma. Il en est du football comme du basketball, où Joël Embiid, Pascal Siakam monte au plus haut des paniers pour l'honneur du vert ou jaune. En boxe, la rage d'un Francis Ngannou ou d'un Carlos Takam n'ont d'égal que l'esprit de compétition et de victoire qui caractérise les sportifs camerounais. Au fil du temps, le sport en général, le football en particulier, a fait du Cameroun un pays respecté du concert des nations. 84, 88, 2000, 2002, 2017, à l'occasion des Coupes d'Afrique des Nations remportées par le Cameroun, le pays a été au firmament du football continental. Le sport en général et le football en particulier a tout donné au renouveau. Nous n'évoquerons pas les hors-jeux, comme la modification constitutionnelle de 2008 pour lever le verrou de la limitation de la durée du mandat présidentiel, alors que l'hystérie gagnait le peuple camerounais après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2008 au Ghana. Le sport, le football, a porté le Cameroun. Mais d'où vient-il qu'un pays qui détient 5 titres continentaux, 7 phases finales de Coupe du Monde, n'arrive pas à organiser une Coupe d'Afrique des Nations depuis celle de 1972. Après avoir scandalement surfacturé les travaux de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, le pays à toute honte but était sorti au premier tour de la CAN 2019, finalement rattrapé par l'Égypte. Qu'est devenu notre mouvement sportif national? Des minimes aux juniors en passant par les cadets jusqu'aux seniors, le football est systématiquement délabré. Qui assurera la relève après Samuel Eto'o-Fils, après Roger Mila et autres Patrick Mboma? Si quelques infrastructures sortent de terre sous la pression de la Confédération africaine de football, on est encore très loin du compte. Après des infrastructures dignes de ce nom, il faudra mettre en place un mouvement sportif à la hauteur des ambitions d'un État qui voit grand et qui construit son avenir avec sérieux et détermination. Allons-y. Merci Dona Brice Kamgang pour cette colère exprimée ce matin, mais surtout pour cette, on va dire, pour ces constats, à travers ces chroniques que vous avez énumérées pour nous ce matin. On va également dire que le Cameroun, avec ses nombreuses gloires et tous les succès que l'on connaît au Cameroun du point de vue sportif, notamment footballistique, le Cameroun aujourd'hui peine toujours à avoir ces infrastructures véritablement, et le Cameroun peine à organiser une réelle compétition nationale sur son sol. Qu'est-ce qui peut, bien sûr, comme vous l'avez très bien dit, expliquer ces manquements? Comment comprendre la réalité autour de la gestion du sport camerounais, mais surtout l'avenir que le Cameroun devrait tenir en ce qui concerne le mouvement sportif dans sa globalité, comme vous l'avez très bien dit, Dona Brice Kamgang? On va tenter ensemble ce matin de mieux comprendre ce qui peut cacher ces manquements. Que fait l'État du Cameroun? Est-ce qu'il y a un problème de gestion? Est-ce qu'il y a un souci de volonté politique? Est-ce que la corruption qui est gangrenante empêche le Cameroun d'aller de l'avant? Est-ce que le sport lui-même est pris très au sérieux? Tentons justement de mieux comprendre cela sur ce plateau. Avec vous, Mboma Bengan Kandji, est-ce qu'on va dire que le mouvement sportif camerounais a des sérieux soucis au point où ceci impacte même sur la mise en place des infrastructures à même de les abriter? Oui, effectivement. Est-ce que j'allais dire, aborder les problèmes que pose le Cameroun
si on ne se méfie pas, on va rester au niveau des conséquences. Lorsque certains aînés nous disent que pour détourner les Camerounais des jeux politiques, on a créé le football. Ça ne commence pas avec la CAN reportée ou pas. Ça ne commence pas avec les primes détourner les Lions indomptables en 90 et 2000. Ça commence avec l'organisation de la 3e édition de la Coupe d'Afrique des Nations que nous avons eue au Cameroun en 1972. Donc en réalité, la donnée politique, c'est laquelle? Ahidjo et ses amis français qui voulaient phagocyter les anglophones et en refusant de célébrer le 10e anniversaire de l'État unitaire, ont donc créé ont demandé, obtenu de la CAF l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 1972. Oui. Première chose, premier hic, le stade de la réunification, le stade Amadou Ahidjo ne sont pas encore terminés jusqu'à ce jour. Les travaux de ces stades ne sont jamais terminés. Ça, on ne le dit pas. Deuxième chose, les populations déguerpies en Fandena, ou les populations Bédi, parce que vous entendez parler des stades de réunification du quartier Bédi, ça c'est des régions Bédi, ils n'ont jamais été véritablement indemnisés et recasés. On a enlevé les tombes des gens, on a fait de tout. Vous avez, je pense que lors du match Cameroun-Égypte pour la participation à la Coupe des Nations, la Coupe du Monde, pardon, où Wome avait raté le pénalty. Là, nous sommes bien sûr en Fandena. Voilà, en Fandena, on vous disait que les ancêtres ont bon, je ne sais pas si les ancêtres, je n'ai pas vérifié, mais ce problème existe. Ahidjo a donc voulu envoyer les gens à applaudir. Comme le football, c'est comme la drogue. Quand on parle de foot, on oublie le reste. Espèce d'opium. Voilà, on oublie le reste. Voilà comment on a fait intégrer le football dans le truc. Maintenant, après la phase finale, on élimine le Cameroun aux demi-finales. Ahidjo emprisonne même les privés, même les Kwame Samuel et tout le monde, eux qui n'avaient rien à voir dans l'organisation de la Coupe. On a prié pour montrer, premièrement, la terreur. Et sous cette terreur, ils voulaient montrer les gages d'une bonne gestion, d'une lutte contre les détournements des deniers publics. Or, c'était faux. Le problème de fond était un problème politique. Même lorsque, après, on considère Tandem Mouna comme... Parce qu'on avait supprimé le poste de Premier ministre, Tandem Mouna, président de l'Assemblée nationale, devient deuxième personnalité de la République. Mais en fait, c'était une manière, j'allais dire, bancale de mettre les anglophones en retrait. Voilà ce qui donne comme conséquence aujourd'hui ce qui nous arrive. Donc en fait, il n'y a pas eu cette organisation de la Coupe d'Afrique de 1972. Il n'y a pas eu une politique sportive bien clairement définie. Et le mouvement sportif en lui-même au Cameroun, est-ce que c'est de nature à être célébré aujourd'hui? Non, mais on ne peut célébrer que ce qu'on a construit. Donc rien n'a été construit. Quelle est une politique? Où est la politique sportive? Je veux dire, Ahidjo qui allait accueillir, je pense, Bessala en 68, qui était revenu avec une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Il est entré dans l'avion, l'a accueilli. Mais où se trouve le palais de l'unité aujourd'hui? Et où se trouve le niveau de la boxe aujourd'hui au Cameroun? Rien du tout. Il a cité le nom de notre compatriote qui a explosé plutôt au Canada, mais donc on avait pratiquement chassé ici. Même lorsqu'il vient, il n'a pas... Donc le mouvement sportif n'a pas été bien pensé. C'est pour ça que lorsque les Belges Joseph Antoine commence à dénoncer, il a dit nous venons de gagner une coupe à Abidjan en 84, mais la manière avec laquelle nous sommes en train de nous organiser n'est pas bonne. Revenons, sinon nous allons toucher le fond. On ne voyait pas, puisque quelques temps après, on est au finaliste. Je pense, oui, on était finaliste en 86 en Égypte, on gagne en 88, on voit au monde que quart de finale, on pensait qu'on était, alors qu'on sombrait, précisément parce qu'au-dessus, il n'y a pas une politique véritable qui accompagne. Justement, qui puisse l'accompagner. Et c'est très grave quand même ce que vous nous exprimez ce matin, madame, messieurs. Comment vous percevez le mouvement sportif camerounais? Quel regard vous y jetez? Comment expliquez-vous aujourd'hui que nous puissions ne pas avoir d'infrastructures à même d'organiser les compétitions internationales? On sait, Karine Sontia, entre autres, que
Le Cameroun, en 2019, devait organiser sa première CAN avec les infrastructures qui étaient mises en place, notamment le stade Japoma. Sa deuxième CAN. Sa deuxième Voilà. CAN, justement. Ok, On a le stade Japoma, on a le stade Paul Biya à Olembe, pour ne citer que ces deux infrastructures sportives qui devraient les abriter. Notamment, on parle aujourd'hui même de la CAN, la CAN féminine qui malheureusement a été annulée. Est-ce qu'on va dire finalement que le Cameroun, peut-être le mot est mal choisi, mais drainerait une malédiction du point de vue de l'organisation d'une véritable compétition sportive? C'est une malédiction parce que la plupart des Camerounais qui ont fait le beau temps du Cameroun dans le domaine du sport sont morts comme rien du tout. Donc pour Parce n'avoir que, pas honoré ces acteurs du sport, il y a des impacts sur l'infrastructure. Aussi, vous n'avez qu'à voir le cas de Stéphane Tatao pour mieux comprendre ce qui se passe. Les Camerounais aujourd'hui, la politique sportive au Cameroun est très floue. Il n'y a pas de précision sur tous les actes. On sait quand même que pour que la politique sportive marche dans le monde entier, il faut une bonne loi sur la promotion des activités physiques et sportives, ce qui ferait que tous les sports seront mis au même pied d'égalité, même si on dit qu'il y a des sports, des disciplines sportives qui sont de masse et puis des disciplines sportives de haut niveau. Cette loi-là permettrait notamment aux activités physiques et sportives d'être valorisées au même niveau. Vous voyez par exemple, lorsque les joueuses camerounaises de handball ont gagné la Coupe d'Afrique en Égypte récemment, lorsqu'elles sont rentrées ici, elles n'ont salué que le ministre des Sports. Et pourtant, quand ce sont les Lions du football, on leur organise une grosse célébration avec le président de la République qui tient un discours et qui utilise les termes utilisés par les Lions pour célébrer la victoire. Donc, il y a déjà cette divergence-là au niveau même de la sélection du sport qu'on veut mettre en valeur. Et puis, il y a aussi l'autre côté qui est l'opérationnalisation de la loi de 2006 concernant notamment le partenariat public-privé dans la mise en valeur du sport au Cameroun. On sait que plusieurs entreprises camerounaises, entreprises multinationales ont décidé d'investir dans le milieu sportif camerounais en interne. Parce que si, à l'intérieur, notre mouvement sportif n'est pas assez organisé, je ne pense pas qu'on pourra montrer aux autres la bonne partie de nous. Et depuis 2006, cette loi-là existe pour agrémenter ces relations. Mais lorsque vous voyez comment ça se déplace, comment est-ce que cela mue sur le terrain, ça se gère sur le terrain, vous avez l'impression quand même que il y a une mauvaise gestion qui est caractérisée et à la fin, les entreprises parfois crient à la perte. Après avoir investi des millions dans un championnat camerounais, vous vous retrouvez à n'avoir rien gagné. Et pourtant, au final, vous avez fait cela pour gagner, on n'investit pas pour perdre. Il y avait quand même des marchés qu'il fallait gagner. Maintenant, il y a l'adoption d'un dispositif fiscal, notamment pour les fédérations sportives et autres, qui n'est pas aussi très bien établi, qui n'est pas aussi très clair, permettant notamment aux différentes fédérations de savoir comment cela va se passer. Et vous voyez que cela fait en sorte que dans nos championnats, par exemple, il y a des joueurs qui peuvent faire une saison sans être payés. Certains se plaignent souvent. Parfois, vous entendez qu'il y a des bruits au sein des fédérations justement parce que les joueurs réclament leur salaire. Et pourtant, tout cela devrait être défini dès la base. Un joueur... Une vraie loi qui encadre le mouvement sportif dans sa globalité au Cameroun. Oui, justement. Maintenant, j'aimerais terminer en disant que l'État du Cameroun, à un moment, était un État pourvoyeur qui investissait beaucoup d'argent dans le sport. Et à un moment donné, il s'est retrouvé fauché par rapport au fait que le sport demande beaucoup de ressources. Beaucoup d'investissements. Et étant donné que l'État n'avait pas l'investissement, selon ce qu'on nous disait, il a fallu que l'État s'associe au privé et demande aussi à ce que les individuels contribuent. C'est pour ça que vous avez vu qu'en 1990 et 2000, il y a eu des fonds qui ont été... L'État met d'argent, oui, mais met l'argent pour lui-même. N'investissez pas dans le sport. Allez, merci à vous, madame, monsieur. Pour leur propre poche. Merci, Bon Bengan, merci, Karine Santia. Tout à l'heure, on revient avec Dominique Audrey pour mieux comprendre son point de vue, mais surtout comprendre le fait qu'on ne parvienne pas aujourd'hui à célébrer les gloires camerounaises et pourtant, ils peuvent encore rapporter énormément à l'image du pays, mais surtout à la création, à la construction des infrastructures. On en reparle dans la deuxième partie, madame, monsieur. Merci de rester sur les antennes radio d'Equinox Télévision. Allez, bon retour, madame, messieurs, bon retour à vous, merci. Ça continue encore de débattre sur ce plateau et puis avec vous, on va prendre, permettez, Bon Bengan et Dominique Audrey, s'il vous plaît.
que l'on salue à nouveau nos téléspectateurs qui nous regardent et qui sont des millions ce matin à travers la planète et qui sont extrêmement intéressés par ce sujet concernant, on va dire, les infrastructures au Cameroun et surtout la vie des sportifs qui peuvent également ramener énormément au niveau du Cameroun du point de vue de la construction, bâtir également le mouvement sportif et lui donner une orientation véritable, qualitative et même quantitative. Pourquoi pas saluer la promotion du sport camerounais? Alors, est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui au Cameroun, Dominique Audrey Oyengele, qu'au Cameroun, on a le sentiment qu'on ne salue pas les gloires du sport dans la généralité et leur donnant la possibilité également d'être, on va dire, des déclencheurs de prochaines gloires, que ce soit au niveau infrastructurel, que ce soit au niveau de nouveaux acteurs du sport. Oui, c'est pas tant. Le cas que vous présentez, la figure que vous présentez, c'est palpable. Tout le monde peut le voir. Et c'est mal parce que la construction d'un pays, de façon ramassée, de façon globale, passe par un certain nombre de choses. Que ce soit par le sport, par la musique, par la santé. C'est un ensemble qui va... C'est une sorte d'enchevêtrement de choses qui se mettent ensemble. Imaginez-vous une fédération d'échecs au Cameroun, puisqu'on a une fédération comme celle-là au Cameroun, et combien d'enfants aujourd'hui savent que l'échec au Cameroun, les jeux des échecs au Cameroun sont un sport. Vous savez, l'endroit où ils se trouvent à Yaoundé, ils sont dans une petite cabane comme ça, un peu quand... Laissez. Je ne peux pas vous indiquer, mais quand on va au marché comme si on allait à la poste là-bas, il y a une maison qui sert de fédération des échecs. Lorsque vous passez, vous voyez des gens assis dehors avec comme des damiers, des jeux d'échecs. Ce n'est pas valorisant. Il n'y a pas d'endroit approprié à prêter à cet effet pour pouvoir les encadrer et même recevoir des jeunes enfants. Malheureusement, aujourd'hui, on se plaint que la jeunesse n'est pas dérive, subit des déviances ou bien effectue des déviances aujourd'hui, se déprave, merci Donald, c'est parce qu'on n'a pas pensé que les infrastructures d'hier auraient pu leur servir aujourd'hui. Ça aurait pu être des endroits où on pouvait les canaliser. On a une fédération camerounaise de tir. Combien de Camerounais savent qu'on a effectivement une fédération comme celle-là qui peut apprendre aux gens à tirer avec des armes, avec de l'arc, et que c'est un sport qui est même international parce qu'en 2011, le Koweït et je crois la Chine ont financé à hauteur de plus de sommes énormes en matériaux pour pouvoir aider cette fédération-là à pouvoir travailler. Mais au-delà de tout ce que vous dites quand même, Dominique Audrey, qui n'est pas qui est irréfutable, est-ce qu'il n'y a pas ici le sentiment que vous, certainement en tant que Camerounais, vous portez, que nous ne célébrons pas, nous ne savons pas célébrer nos gloires du sport au Cameroun? Parce que quand vous avez un Samuel Eto'o, pour ne prendre que son cas, qui est une légende vivante du football, pour ne parler que du football, vous avez Albert Roger Mina, encore vivant, deux grandes légendes que nous avons au Cameroun. À eux seuls, effectivement, c'est des personnes qui peuvent ramener des financements, même pour financer, je vais dire entre autres, le mouvement sportif, ils peuvent ramener des partenaires extérieurs qui viennent justement encourager le mouvement sportif, pour ne parler que du football. Pourquoi est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a une mauvaise promotion autour de ces personnalités aussi importantes pour le sport camerounais? C'est simplement un manque de volonté. Bon, pas souvent de méchanceté. Et en même temps, même s'ils ont ces contrats-là sous la main, où sont les stades pour pouvoir le faire? Où sont les infrastructures pour pouvoir mener à bien ce genre de championnat? À eux seuls, ils sont susceptibles de déclencher ou bien de favoriser le ministère du Tourisme. Parce que s'ils réussissent à avoir des contrats, par exemple en organisant un petit championnat ici en Afrique avec un pays, on a des gens qui vont voyager et qui vont venir découvrir le pays de Samuel Eto'o avec les musées, les centres, n'importe quoi, tout ce qu'on peut, toutes les infrastructures susceptibles de rapporter de l'argent, mais ils ne le font pas. Mais maintenant, moi aussi, j'ai contre ces acteurs-là, ce que vous appelez gloire aujourd'hui, parce qu'ils ont une responsabilité morale qui fait qu'ils ont le devoir de s'interroger, de s'offusquer de ce que il n'y ait pas d'infrastructure digne de ce nom pour un pays
comme celui-ci? Pourquoi ces gloires restent silencieuses et continuent simplement à faire les soutiens, les déférences, les allégeances et tout, et sans pouvoir dire à ces personnes-là que oui, vous êtes tout ce que vous êtes, on vous aime comme vous êtes, mais ici en bas, après les remerciements, nous on souffre ici. Nos jeunes frères n'ont pas de quoi s'entraîner, n'ont pas où s'entraîner, n'ont pas d'encadrement. Pourquoi ils ne le font pas? C'est leur responsabilité également. Parce que oui, vous êtes des stars, mais après quoi? Si les personnes qui vous gèrent ne sont pas à même d'être... n'y pensent pas, quel est votre apport à part avoir soulevé des coupes ou bien brandi des médailles? Qu'est-ce que vous apportez de plus? Merci Dominique. Allez, Donald, pour sortir véritablement de ce sujet ce matin, on va interpeller qui comme responsable dans ces manquements? L'entrepreneur en chef? C'est la personne sur qui on jettera le dévolu? Ben forcément, c'est le responsable de la politique, des politiques publiques, que ce soit en sport, en culture, dans le secteur des PME. C'est le principal responsable et c'est lui qui a prêté serment pour le faire. Il faut quand même indiquer que beaucoup de Camerounais n'insistent pas là-dessus. Lorsqu'on remporte une compétition comme la CAN, on a des financements. Lorsqu'on participe à une phase finale de Coupe du Monde, il y a des financements qui arrivent. Mais si vous auditez la gestion de ces financements, ça prêtera à caution. La récente Coupe d'Afrique des Nations qu'on a remportée dans un pays voisin, le Gabon, nous a ramené quelques milliards de francs CFA. Demandez là où c'est, je ne suis pas sûr qu'on vous le dira. Très bien. Merci. Allez, dans un instant, madame, monsieur, on prend du plaisir à lire vos nombreux messages, puisqu'il y en a énormément ce matin. Karine Santia, nous sommes suspendus à vos lèvres. Que ce papa dise la vérité. Peut-être qu'il a peur de parler à sa femme et ça crée un problème. Et par la suite, le boutiquier coupe les vivres. Parce qu'il y a des hommes ici dehors qui rationnent 200 francs et rentrent, on leur sert le poulet DG. Ils avalent sans se poser des questions, sachant que son épouse n'a pas de source de revenus. Tatiana Clara, 95% des femmes font des ébats sexuels dans leur lieu de service. C'est dommage. Dallas Brice Roland qui écrit ce matin. Vous tenez ces statistiques où c'est bien, c'est très dangereux quand même de dire. 80% de femmes. Mais écoutez. Elle parle de 95%. 95%. Les femmes aux cuisses légères, vous ne pouvez pas aller vendre les tomates ou braiser les prunes et le maïs pour vous offrir le pain au chocolat. À cet étage, la femmelette, non. Donc, il a vu sa femme en action et a porté ses 2 pieds et est rentré l'attendre à la maison. Cet homme doit rentrer à l'école du mariage pour sa formation. Un vrai homme bantou viril, Tatiana Clara. The only solution is for the man to talk to the wife and to settle things out. She should look for a job or something doing for the wife. C'est également l'une des propositions pour pouvoir, pour l'empêcher de se pavaner au quartier. Il faut absolument qu'on lui trouve une activité. Un jour dans mon quartier à Yaoundé, il y a 2 filles qui se sont battues pour un boutiquier à cause du pain au chocolat. La famine du Cameroun est terrible. Les boutiquiers entretiennent des relations avec les femmes pour le pain au chocolat de 150 francs. Que cet homme arrête d'être lâche. Il doit mettre en place son autorité, parler avec sa femme et mettre un terme à cela. Vraiment, la femme du voisin est venue dans mon jardin couper les feuilles de bananier en robe de nuit transparente. Je lui donne un dernier avertissement. Règlement de compte. En Europe, la plupart des dirigeants des fédérations sportives sont des anciens pratiquants de haut niveau. Ils savent mieux que personne comment gérer leur fédération. Voilà. C'est Jean-Bernard Tetmen qui écrit. C'est dans ces moments qu'on a besoin de... Ok. Moussa avec le pain beurre chocolat, la famine, un problème pareil, il n'a pas à mettre dehors aussitôt. Il confronte sa femme et trouve une solution. Christiane Signé qui écrit... il y a des femmes dans les foyers qui ne sont pas satisfaites sexuellement, mais elles ne vont pas se faire coucher par les boutiquiers. Un autre, ce monsieur doit la mettre dehors. Tu rationnes et ta femme se comporte de la sorte. Dehors, faut la mettre dehors. Pardon.
Épanouissement ou pas, c'est sale et c'est sale ce qu'elle fait. C'est une femme qui ne mérite même pas le mariage. Ces femmes qui prennent de l'argent, de la ration et vont donner aux commerçants au marché, c'est à pleurer. Pour l'histoire du juge, je dirais que l'homme est mou. Moi, à sa place, je serais allée vers ma femme pour lui demander ce qu'elle cherche derrière ce comptoir. Un autre. En tout cas, avec la situation économique que traverse notre pays, ce monsieur dévoile le mal qui hante trop de foyers avec des femmes aux mœurs légères. Il n'y a pas de politique sportive au Cameroun. Tous ceux qui sont en charge de la gestion du sport pensent seulement à leur intérêt égoïste. Valdo. Les bouchers sont forts pour ça, Massa. L'autre avait fait ça à ma mère lorsque j'étais en seconde. Il dit lui à ma mère que voilà, je comprends pas trop. La suite, si une femme estime qu'elle n'est pas satisfaite dans le mariage, elle demande le divorce au lieu de venir salir la famille de la sorte avec les boutiquiers. On n'explique pas la bêtise. Ne chassez pas la clique de Nula qui est aux commandes. Vous n'organiserez jamais cette canne ni aucune autre chose. C'est une réalité. Marie-Pascale Bungo. C'est malheureux, on dirait le prophète de l'église de réveil. Vraiment, faut chasser ce boutiquier du quartier. Voilà, on se demandait effectivement si le chef de quartier ne peut pas intervenir ici parce que lorsqu'on a un homme quand même comme celui-ci qui a un souci, s'il a fait le constat, comme Donald vous demandait tout à l'heure, lorsqu'on parvient quand même à avoir les faits, bon, on dit d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On va rencontrer le chef de quartier peut-être? C'est une possibilité, non? Bon, voilà, on va le rencontrer, on lui dit, écoutez, on a un intrus ici qui sème la zizanie au sein de la famille du quartier quand même. Non, le boutiquier n'a aucun problème, Michel. Qu'est-ce que vous pensez? Si un homme a une femme légère, si un homme a une femme volage, ce n'est pas la faute de l'homme qui la drague. Lorsqu'un homme vous aborde et il vous fait ses avances, c'est à la femme de refuser. Si votre femme accepte, ce n'est pas de la faute de l'homme qui lui a fait des avances. Non, je suis désolée. Maintenant, si le boutiquier procède à des attouchements sur des enfants comme ce qu'on a vécu à Miniferme, là c'est un problème. Lui, on doit même le molester avant qu'il ne parte de là. Mais maintenant, si c'est une femme mature, mûre, qui sait ce qu'elle fait, qui sait prendre des décisions, non. À Miniferme, moi j'en ai vu. Il ferme la boutique, il fait genre, il passe se laver, parce qu'à l'époque je vendais la banane. Il passe, il va se laver. Et après, quand il ouvre, il vient ouvrir son truc, la dame est placée dehors, elle attend, elle entre. Et après, il ouvre, elle sort, et il sort, il va à la mosquée. C'est comme ça, ce sont des grandes femmes, et elles viennent, ce sont elles qui provoquent ces boutiquiers. Asso, il n'y a pas le cadeau, il n'y a rien pour moi. Asso, tu m'as gardé quoi? Asso, tu veux... À chaque minute, elles sont là. Et on dit, on peut reprocher tout ce qu'on veut reprocher aux hommes, c'est la femme qui a le dernier mot à la fin. Est-ce qu'on n'a pas trop faim quand même? C'est même pas parfois ça. Oui, c'est pas la famille. C'est l'éducation, hein, Michel. C'est pour ça que je dis ici que c'est pour ça que je dis que ça commence dès la base. Une petite fille qui grandit avec une mère qui à la maison est assise au carrefour dès que Donald brise. Bonjour Donald, c'est comment? Il n'y a pas une bière? Michel passe. Oh le grand, c'est comment? Il n'y a pas un jus? Il n'y a pas le déjeuner? Votre fille sait que ce que maman fait bien puisque les parents sont des exemples pour les enfants. Et lorsqu'elle grandit avec ça. Elle manifeste ça. Et elle sera, comme on dit au Cameroun, le matela du quartier. Lorsque vous lui donnerez un plat de spaghetti. Donc le boutiquier, maman fait fort. Tant qu'il ne touche pas les enfants des gens, en touchant les femmes des autres, il ne fait pas fort parce que... Ce sont vos femmes qui sont des problèmes. On parle d'un problème social, ma fille. Voilà. On parle d'un problème social. Ce qu'on va chasser tous les boutiquiers, on n'en aura plus. Absolument. Oui, ce qu'on va chasser tous les boutiquiers. Il y aura donc plus de boutiquiers au Cameroun. Bon, d'accord. Les femmes doivent être éduquées. Elles doivent arrêter ça. C'est la solution. Une femme se respecte. On n'a pas dit que les boutiquiers ne sont pas des hommes. Ce sont des hommes comme tous les autres. Qu'est-ce qui est également à draguer la femme de l'autre quand même, de Nico Joy? Non, c'est normal. C'est normal d'aller. Vous savez que c'est une femme qui est mariée. Vous savez justement que c'est interdit d'aller vers la femme de l'autre. Permettez. Lorsque vous allez vers la femme de l'autre, vous savez que c'est une interdiction sociale. C'est pas normal, ça ne marche pas. Mais vous êtes conscient de cela quand même. Mais vous, boutiquier, vous prenez le courage de faire des avances à une dame. Quelle est l'interdit? Posez la mauvaise question. Comment une femme mariée peut venir entrer dans une boutique
et se mettre à faire Comment deux femmes mariées peuvent le faire? Bon, Oui. maintenant, C'est la question. C'est la vraie question. maintenant, comment Elles ont le même problème. C'est ça qui est dans plus leur illogique en fait. Ah, N'est-ce pas? on ne peut pas C'est savoir. ça qui est plus illogique. comment une femme mariée Elle pourrait avoir le même problème. Peut aller Elles avec ont un le même boutiquier problème de la même manière. et le boutiquier c'est le Je voisin. pense pareil. Très bien. C'est le voisin. Et comment peut-être pour J'arrive mieux pas. comprendre l'histoire, comment comprendre également que deux femmes dans un même quartier, Dans la même concession. dans la même conscience, ont le même problème se battent et la même pour un solution. boutiquier. C'est bizarre. Vous trouvez J'arrive pas qu'il y a même un pas à point- comprendre. Bon, Je sais pas ben, comment, il y a pas un point je sais pas fondamental. comment on C'est à arrive à Dominique expliquer d'expliquer. ça. Parce que dans cette histoire, Dominique valide. il y a un gros problème que l'homme a. Il a observé quelque chose et il en a parlé à sa femme. C'est quand quelqu'un observe quelque chose et vous en parle, ça veut dire qu'il regarde ça avec beaucoup de dédain. Et pour lui, c'est comme une honte. Quand quelqu'un vous parle de ça, c'est une honte pour lui de le dire. Parce qu'il a vu chez quelqu'un. Mais lorsque à lui, ça arrive, parfois il est estomaqué. Voir que lui aussi, il vit ça. Ça veut dire que c'est pas qu'il ne se pose pas de questions, cet homme. Il se pose déjà beaucoup de questions. Comment est-ce que ma femme peut faire les choses comme ça? C'est pour ça qu'il vient me poser la question à Dominique, je vais faire comment? Parce que j'ai même peur de la réponse qu'elle peut me donner. Elle me dit que d'abord, tu ne rassures même pas. Depuis que je suis dans ta maison, je n'ai jamais joui, je n'ai jamais fait ceci. Et dès qu'il... Oui, elle peut lui dire ça. Et lui, il ne saura pas comment réagir. C'est pour ça qu'il dit que... s'améliore. C'est pour ça... Et Ce ça va n'est se pas une calmer. affaire d'amélioration parce qu'il y a déjà eu tromperie. Il y a déjà eu tromperie. Et avec qui? Le Est-ce boutiquier. que- est-ce- Le boutiquier qui le fait avec qui? Avec les autres femmes du quartier. Oui, mais est-ce Vous que la savez ce solution- que ça fait? Vous savez ce que ça fait que de croiser la personne avec qui votre femme dort tout le temps? Dans la rue. Ça veut dire que vous sortez de chez vous, dès que vous ouvrez la barrière, vous le voyez devant vous. Non, sérieux. Oui, est-ce que c'est Nous pas ne disons mieux, pas c'est que pas le mieux s'en boutiquier- séparer carrément? Nous ne c'est-à-dire- disons pas que le boutiquier est un ange, mais nous disons que ce qui est plus grave, c'est que la femme aille avec le boutiquier. C'est ça qui est plus grave. Elle a des obligations conjugales qu'elle appelle à assurer. Et Elle a une fille de quelle et la femme meilleure aura façon aussi des d'adresser- obligations. et la Parce qu'elle meilleure est façon ado. d'adresser le problème pour celui ado. qui nous pose le problème ce matin, c'est de discuter avec sa femme et de voir si le problème n'est pas éventuellement lui-même. Il ne faut pas élaguer une piste parce qu'on veut faire plaisir, parce qu'il faut chercher la petite bête, il faut condamner le boutiquier. Non, le problème peut également être l'homme en interne, question. oui. Peut-être qu'il n'est pas toujours là. Peut-être que la femme en question n'est pas rationnée. Peut-être que la femme en question a des besoins, des plaisirs, des sollicitations que le mari n'arrive pas auxquelles il n'arrive pas à répondre. Autant de questions auxquelles il faudrait trouver des réponses pour lui apporter une solution efficace. Il n'y a pas de question possible sur ce genre de Donna Brice, excuse-moi. Ce n'est pas la seule femme. On fait comme si le problème était particulier à cet homme. Et en plus, l'histoire nous dit, il y a les jeunes filles qui sont autour. Comment on pose dans ce problème, vous qui voulez aller sur le plan fondamental. Sur le plan fondamental, donc, l'homme normal peut accepter coucher toutes les femmes du quartier, y compris les enfants, les filles. C'est ça, à quel moment, quel problème peut dire non, cher ami. Vous avez, sur le plan comportemental, les hommes et les femmes qui sont pervers par là, ça existe. C'est eux qui constituent le fléau, et c'est ce fléau qu'on veut combattre. Quand vous n'allez pas dire que, bon, Dominique aime nous appeler ça, nous parler de ça ici, ce n'est pas parce qu'une jeune fille a un accoutrement comme ça, bon, le grand garçon qui veut, ou alors le papa qui veut, doit se tenir, effectivement, parce qu'il y a des normes dans la société, ce qui n'amène pas à poser des problèmes philosophiques. Il y a des constats. La voisine, la maman, la fille de la maman, comment on pose ce genre de problème? On demande à ce gars de rester, de se tenir, de savoir se tenir. Mais bon, le problème, c'est qu'en raisonnant comme ça, on peut avoir l'impression que si on éliminait aujourd'hui le boutiquier, le problème, ça va Il n'y résoudre. aurait plus de problème. Si le boutiquier partait, alors l'infidélité de la femme s'arrêterait. Non. Or, ce n'est pas Justement, le non. cas. On n'est pas sûr que si ce boutiquier quitte ce quartier, la femme redeviendrait subitement fidèle. Ce n'est pas certain. Vous avez C'est pour dit- ça qu'il faut poser la Non, question non. en profondeur. La profondeur, c'est, ça vous que avez vous avez dit, interpellé on ça est en moral. face de nous des femmes frivoles. C'est tout. Vous l'avez dit. Vous ne pouvez donc pas dire qu'on a des femmes frivoles. Donc, l'expression que vous avez utilisée, c'est une moralité inconsistante. C'est donc la moralité inconsistante. Comme vous ne pouvez donc pas dire que quelqu'un a une moralité inconsistante et commencer à incriminer son mari. Ce n'est pas possible. Personne Non. n'incrimine son Si, mari. il veut dire, mais il faut qu'elle cherche, est-ce que la ration qu'on lui donne
est bon. Est-ce que son mari satisfait? Nous ne sommes pas en train de poser un problème général d'infidélité de la femme. Nous avons un cas particulier qui nous est posé avec le comportement de certaines femmes avec les boutiquiers du quartier. Justement, tentons de jusqu'ici, il n'y a pas beaucoup de prudence parce que nous sommes toujours dans les hypothèses. Merci. On n'a pas de certitude. On va simplement rappeler que l'histoire du jour interpelle pas mal de Camerounais, même d'Africains qui nous regardent à travers le continent aujourd'hui. La réalité est connue de tous en même temps dans des quartiers. On a peut-être des femmes volages de temps en temps qui vont rencontrer des boutiquiers, mais l'interpellation c'est oui, voilà, mais ce qu'il faut justement restituer comme valeur, c'est de dire aux femmes, vous êtes des femmes et vous portez justement la moralité de la société, parce que lorsqu'une femme fait des enfants, lorsqu'une femme éduque, lorsqu'une femme porte des enfants en elle, la femme justement est un courroie important de transmission des valeurs sociales. Alors si c'est la mère, si c'est la grande sœur, si c'est la sœur du quartier qui va avec le motoman, je sais pas, de façon à être vulgaire, ce n'est pas une bonne image pour la femme africaine. Peut-être, bon, on l'a très bien dit, il sera encore mieux de se cacher, quitte à ce qu'on vienne vous retrouver où vous êtes caché là-bas et on comprendra effectivement qu'il y a un cas d'infidélité, mais ce n'est pas en s'exposant parce que ça ne honore pas les hommes, ça ne honore pas la famille et ça ne honore justement pas la société. Allez, on va justement, Karine Sonsia, juste après ces propos, revenir avec vous sur la revue des réseaux sociaux et ce matin, vous avez des sujets pour nous. Oui, on a des sujets pour vous, notamment l'annulation de la célébration, encore là, l'interdiction de la célébration du mariage d'Olivier Bibou-Nissak, militant du MRC et porte-parole de Maurice Kamto, qui allait se tenir ce jour à Yaoundé par le sous-préfet de Yaoundé 2e, Mamadi Mahamat. Les motifs sont les suivants: défaut de déclaration de manifestation publique pour la cérémonie publique, défaut de qualité de secrétaire d'état civil sur Leroy Valentin et le défaut de publication de banc de mariage. Et il faut rappeler aussi que il faut rappeler aussi que l'officier d'état civil ici suggéré est Sa Majesté Biloa Efa, qui a aussi été déchu de ses fonctions. Donc sur la toile, les commentaires vont dans tous les sens. Il y en a quand même qui disent qu'il y a un problème de non-respect de procédure. Il aurait dû se confronter à la procédure et on lui aurait adressé ou encore donné un maire qui est habilité à célébrer son union. Ou encore sur la toile, il y en a qui disent que désormais, même pour organiser la réunion de famille, on invitera les sous-préfets, on déposera des demandes de manifestation aux sous-préfets pour organiser des mariages, pour organiser des réunions de famille et même pour faire l'amour à sa femme. Ah mais non, quand même. Bon, on va quand même pas... C'est sur Internet. Ah d'accord. Ce sont les commentaires des Camerounais qui estiment que désormais, pour aller à sa femme, on va également déclarer. Très bien. Bon, Bengan, on va peut-être rester sur le prisme, justement, de la loi aujourd'hui. On le sait, récemment, Sa Majesté Biloa Efa a été destitué par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, et qui, selon la loi, ne fait plus de lui le chef traditionnel de sa localité. Mais ça c'est ce que la loi dit, c'est ce que je vais dire, la loi dit, mais c'est pas ce que les communautés pensent en même temps, parce que les communautés le reconnaissent jusqu'à présent comme étant leur chef supérieur. Alors, qu'est-ce qui peut bien faire problème aujourd'hui que Olivier Bibou-Nissak veut se marier et que ce soit justement le sous-préfet qui vient à l'interdire, à lui interdire justement de célébrer son mariage dans une salle de l'arrondissement de Yaoundé 2e? Ce qui fait problème véritable, c'est que dans ce pays, on n'a pas appris aux citoyens de causer. Les gens ne se parlent pas. Ce que le sous-préfet vient de faire là, il aurait pu le résoudre un temps avant. Il aurait pu le résoudre, mais les gens ne se parlent pas. Ça arrive que, d'abord, pour aller pas à pas suivant votre question, l'officier d'état civil, Sa Majesté Biloa Efa, il n'est pas destitué de sa fonction d'officier d'état civil. Il n'est pas destitué de cette fonction-là. C'est le secrétaire Leroy Valentin qui n'a pas encore prêté serment. Donc c'est lui qu'on dit qu'il ne peut pas célébrer. Et là, le sous-préfet a raison. De la même manière, s'il n'y a pas eu publication de ban, on a raison également d'interdire. Mais généralement, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Comment les autres administrateurs civils réagissent? Ils appellent
les concernés, notamment les deux mariés, en leur disant vous avez choisi tel officier, il n'a pas encore prêté serment, vous pouvez changer. Vous n'avez ça arrive presque tous les jours ici. Vous permettez vous qui êtes autorité traditionnelle, je ne sais pas combien de filles et de fils viennent vous voir chaque semaine pour vous dire grand-père, je vais me marier. Est-ce que les dots ou la célébration, du moins les dots que l'on engage, qui très souvent vont dans le sens de grandes manifestations, sont déclarés? Non. Alors, mais comment vous expliquez justement que le mariage aujourd'hui fasse problème, que l'on demande à quelqu'un absolument de déclarer, parce que là dans les chefs d'accusation qui ont été mentionnés par le sous-préfet ici, il y a des faux déclarations de manifestations publiques. Dites-moi ce en quoi ce mariage pose problème. Ça pose problème parce que ce n'est pas dans le local de Sa Majesté, c'est à l'hôtel. C'est à l'hôtel. Il va faire une manifestation simplement dans un hôtel? Non, ça entre donc dans le champ des manifestations publiques. C'est qu'on tolère. J'ai dit que le sous-préfet a fait trop de bruit pour rien. C'est quelque chose qui aurait pu régler. Puisqu'il y a des familles qui invitent les maires chez eux. Et quand on a prêté serment, ça devient la mairie. Donc l'autorité qui est habilitée à célébrer un mariage, il peut même le célébrer dans votre WC. Il devient la mairie. Mais à ce moment-là, les autorités compétentes sont au courant que le chef de centre spécial d'état civil de telle localité, puisque c'est un environnement bien précis, va célébrer un mariage comme ça, et on veille à ce que, j'allais dire, les personnes habilitées à recevoir ce serment de mariés ont, eux, prêté serment aussi. Mais ici, c'est un hôtel. Répondez à ma question, Bonbon. Vous avez une dot, comme nous on respecte nos familles petits, qui font très souvent la dot en plein jour. On vient doter la fille en plein jour. Et nous savons que la dot, c'est une fête communautaire. Parce que ce n'est pas seulement une affaire de famille, c'est des affaires de village, c'est des familles qui se mettent ensemble et célèbrent le mariage de leur fils ou de leur fille. J'ai déjà répondu à ça en disant que ça entre dans la tolérance administrative. Qu'est-ce que la tolérance administrative va voir ici, Bonbon? On est dans nos us et coutumes ou non? Dites-moi, comment est-ce que vous estimez que pour que je fasse mon mariage, je dois absolument avoir une déclaration, une manifestation parce qu'il va doter ma femme? C'est sérieux ça? Moi, j'ai défié l'autorité du sous-préfet de Pouma quand on me consacrait un bonbon. Il y a d'autres bonbons qui sont allés chercher les récépissés. Moi, j'ai refusé. J'ai dit, je ne peux pas demander, ce n'est pas un sous-préfet qui va me demander, qui va m'autoriser à venir parler sur la tombe de mes ancêtres parce qu'il y a des rites à faire. J'ai refusé. Et j'attendais qu'il vienne interdire. Mais même s'il venait interdire, j'allais lui dire non, il y aurait affrontement. Là, je suis dans un domicile privé. Les maires déplacent aussi les mariages comme ça dans des domiciles privés. Ça, je pense, on tolère. Maintenant, on est dans un hôtel. Et les personnalités qui vont prester, d'abord le secrétaire qu'on a commis pour cela, je pense que le sous-préfet n'a pas mis le nom de Majesté Efa. Parce que justement, Sa Majesté Biloa Efa est habilitée à célébrer le mariage. Maintenant, la personne qui l'accompagne n'a pas encore prêté serment. Comment vous dites qu'il soit habilité? Je dis encore. Il est officier d'état civil, il n'a pas encore été démis sur le plan de la loi. D'abord, c'est pour ça que le sous-préfet se garde de citer, il ne le cite pas. D'accord. Il ne le cite pas parce que la Majesté Biloa peut célébrer son mariage. C'est pour ça qu'il peut le déplacer. Si Sa Majesté Biloa est là et peut célébrer le mariage, pourquoi ça fait problème? Justement parce que les gens ne se parlent pas. Le sous-préfet aurait pu dire à Sa Majesté que non, le secrétaire que vous avez pris, Sa Majesté, il n'a pas encore prêté serment, donc ça risque d'être nul. Très bien. Et maintenant, l'hôtel, l'environnement, vous savez, avec nous, moi ici qui gère, j'avais dire, la sécurité publique, je soupçonne que, mais là, même ce n'est pas un argument qui tient. Merci. Il n'y a que le seul argument qui tient là, c'est deux. Est-ce qu'il a publié les bancs? S'il n'a pas publié les bancs, on peut aussi tolérer. Mais le seul argument qui tient, c'est le secrétaire d'état civil qui n'a pas prêté serment. Donc le reste, c'est... Dominique Côté, justement, donnez-nous vos impressions par rapport à ce sujet qui, aujourd'hui, est devenu un scandale dans la République camerounaise. Non, je n'ai pas d'avis à émettre là-dessus. Simplement, je vais adresser mes souhaits de courage à Biboun Issac parce que être du MRC, c'est votre chemin de croix.
simplement parce que vous êtes du MRC, vous allez devoir subir ça. Et votre future épouse aussi, parce que rien n'explique. Combien de personnes se marient au Cameroun les week-ends? En semaine. En semaine. Moi, je ne savais pas que les sous-préfets ou les préfets intervenaient. Attendez, permettez. La semaine dernière, s'il faut en parler, écoutez, on va peut-être en parler. La tolérance intervient la semaine quand dernière, c'est le MRC. La semaine dernière, le directeur général d'un établissement public au Cameroun, bien connu, célébrait le mariage de son fils et sa fille, justement, au palais des congrès de Yaoundé. Où nous savons en ce moment qu'en ce qui concerne la loi sur le Covid-19, on ne permet pas qu'il y ait des manifestations de plus de 50 personnes. Voilà. Je dis bien que c'est le directeur général allé au palais des congrès, demander qui s'est marié au palais des congrès la semaine dernière. Et vous saurez effectivement qui a célébré le mariage de sa fille au palais des congrès la semaine dernière. On vous dit que le Covid-19 est là, 50 personnes n'autorisent pas. Mais quand lui-même, le directeur général de cette infrastructure, bien connu sur la place publique camerounaise, va jusqu'à violer, ce n'est pas un problème. Mais comment vous expliquez qu'un monsieur qui a d'ailleurs été lynché dans les médias pour n'avoir pas épousé une femme avec qui il vit depuis des années, encore je ne sais pas quelle obligation, je ne sais pas quelle est la contrainte, moi je viens des femmes, moi je viens une femme que je n'ai pas épousée, je ne sais pas pourquoi ça va faire un problème, mais comment on explique ça, Donald Brice? Comment vous analysez la situation justement d'Olivier Boubouni-Sarr aujourd'hui? Le respect de la loi est une valeur générale qui s'applique à tout le monde. Qu'on soit autorité administrative, membre d'un parti au pouvoir ou membre d'un parti de l'opposition. Mais lorsque le respect de la loi est demandé, selon les couleurs politiques, les couleurs ethniques, les couleurs sociologiques, les couleurs idéologiques, c'est source de conflits et de litiges permanents. Nous sommes en face justement d'une application à double vitesse et à tête chercheuse de la loi. Je ne vais pas être long sur le sujet. Nous sommes en face d'un règlement de compte politique avec l'utilisation de l'administration. Vous savez que d'abord, la formation politique dont il est question est devenue un pestiféré pour le pouvoir et toute activité que cette formation politique mène est susceptible d'être interdite ou réprimée simplement. Bilo Efa a été, vous l'avez dit, destitué par un acte pris par le ministre de l'administration territoriale il y a quelques mois, et c'est lui, l'officier d'état civil, qui était appelé à célébrer cette cérémonie de noces. Clairement, il ne faut pas trop réfléchir pour comprendre que les membres du gouvernement qui tiennent la ligne dure au sein de l'appareil d'État sont décidés à ne pas le laisser se déployer, même s'il continue d'être officier d'état civil. Est-ce que ce n'est pas des attitudes pareilles qui laissent justement à comprendre au monde entier, à la communauté internationale que, j'espère que le monde n'est pas fort, de dire qu'on est dans une dictature, on fait tout justement pour vous museler, même la moindre indépendance que vous avez, on fait tout pour vous l'enlever, pour ne même pas parler de fascisme à un moment donné. Écoutez, on parle de tolérance administrative aujourd'hui, mais qu'est-ce qui aurait coûté justement au sous-préfet, comme Bon Benga l'a très bien dit ici, d'appeler la majesté Bilo Efa et lui rappeler quand même qu'écoutez, votre secrétaire justement n'a pas qualité, trouver justement d'autres palliatifs par rapport à cela. Ça aurait été plus simple. Et plus grave quand même, ils vont jusqu'à menacer le propriétaire de l'hôtel en lui rappelant que s'il s'avère à célébrer ce mariage dans cet hôtel, allez, on verra ce qu'il y aura comme conséquence. Est-ce que c'est du rôle justement du sous-préfet? D'accord, admettons qu'il ait son autorité, mais est-ce qu'à un moment donné, lui, sous-préfet, qui a des enfants, se pose des questions sur ses enfants à lui, ses nièces, ses neveux, son avenir à lui, quand il pose de pareils actes? Ce n'est pas de nature justement à discréditer même l'honneur même de son honneur en tant que sous-préfet et même l'honneur de lui-même. Les questions humanistes que vous posez, les acteurs en face ne se les posent pas, mais alors pas du tout. Le seul objectif visé, c'est l'intimidation, c'est la neutralisation, c'est l'effacement de l'adversaire politique. Les autres préoccupations d'ordre légal, d'ordre politique et autres ne les intéressent pas du tout. C'est pour cela que ce type d'action, tant que nous sommes dans l'ordre gouvernant actuel, vont certainement se multiplier et entretenir les tensions constantes que nous vivons depuis plusieurs années au Cameroun.
il faudra désormais que les sous-préfets s'intéressent, et je l'ai dit hors plateau, il faudra désormais que les sous-préfets s'intéressent aux réunions familiales, qui s'intéressent aux gens qui organisent des cérémonies funèbres en plein air avec des tentes et qui barrent complètement les routes. Il faudra s'intéresser à tout cela, il faudra s'intéresser même au meeting de votre parti politique, s'assurer à brandir toujours le document de l'autorisation de manifestation pour nous prouver véritablement que vous respectez la loi, parce qu'il faudra, la loi n'est pas appliquée à mesure variable, c'est-à-dire que parce que c'est elle, c'est comme ça, parce que c'est elle, c'est comme ça. Non, la loi s'applique à tout le monde de la même manière. C'est pour ça qu'on parle de l'équité. Mais lorsqu'on arrive dans une situation pareille où une personne est interdite de se marier justement parce que elle n'a pas fait l'application de bande de mariage, ok, dans la mairie, à la mairie c'est normal quand vous enregistrez et tout, mais après, lorsque vous savez qu'il y a une personne dans le processus qui ne s'y est pas, il faut quand même que vous réglez ce problème au lieu de directement interdire le mariage. C'est un problème de personne que vous réglez et pas un problème de procédure au final. Et maintenant, j'aimerais terminer. C'est encore ces mêmes personnes. Je ne sais pas parce qu'il a agi là comme quelqu'un du parti au pouvoir, et je vais parler en tant que quelqu'un qui est du parti au pouvoir. Ce sont ces mêmes personnes ici qui criaient sur tous les toits que ce militant vivait avec une femme depuis plus de 13 ans et n'avait jamais épousé légalement cette femme-là. Il n'était pas, c'était pas quelqu'un de très net parce qu'il n'arrive pas à affronter la réalité en devenant légalement marié. Mais lorsqu'il veut maintenant aller légalement, mais c'est fou, mais vous ne pensez pas que les gens vivent dans leur couple. Ce n'est pas leur problème. Qui respecte aussi la procédure. Oh, vraiment. La vie privée des gens ne vous regarde pas. Ça ne les regarde pas qu'ils soient mariés ou pas. On est d'accord pour la procédure. La publication des bancs. On est d'accord pour la procédure, non, Bengal. Mais non, il va falloir justement que, comme le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2e tente bien de voir comment il faut interdire la célébration des mariages comme cela. Juste derrière le mur de la sous-préfecture Tinga, il y a la chapelle Christ-Roi de Tinga derrière. Il faut justement aller voir comment toutes les messes qui vont être dites là-bas au dimanche doivent être déclarées. Parce qu'en réalité également... Non, mais permettez. Il faut également le dire. Non, dans la loi, non. faut, permettez. Dans le décret qui reconnaît, qui donne l'agrément aux églises, c'est dit... Il y a des célébrations tous les dimanches, tous les samedis là-bas. C'est dit clairement qu'ils vont regrouper des personnes, des milliers. C'est différent des autres. Donc tout ce qu'on fait là-bas est déclaré. Il faut justement qu'ils demandent qu'on lui renvoie des registres tous les jours, parce qu'il y en a pas mal de registres tous les jours. Qu'on les lui renvoie, et ce n'est pas la seule chapelle dans Yaoundé 2e, de toutes les façons. Allez, on va passer au deuxième sujet. Karine Sonti avec vous ce matin. Oui, le deuxième sujet concerne notamment la communication du gouvernement sur le décès notamment de Comfort Toumassang le 11 août dernier vers 14h à Moluka. Et dans ce communiqué, le gouvernement camerounais qui fustige cette action et traite de barbare a tenu d'abord à rappeler que le 4 août 2020, en Toualam, dans la Meuzam, un homme dénommé Fonté alias MacDog a assassiné sa compagne Treasure, soupçonné de connivence avec les pouvoirs publics, et c'est aussi pour les mêmes raisons qu'a été assassiné Comfort Toumassang. Et le gouvernement camerounais fustige ces actions et fortifie encore l'armée qui devra mener des actions sur le terrain pour empêcher ce genre de situation. Maintenant sur la toile, il y en a qui disent que on connaît où se trouvent notamment les belligérants, les personnes qui commanditent ces actions, on sait où ils sont et on appelle toujours ces pays-là pays amis. Donna Brice, la sortie justement du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a été longuement publiée sur les réseaux sociaux, dans plusieurs forats également, puisque c'est à travers ces forats qu'on les a perçus. Et les Camerounais sont allés chacun de son commentaire. Vous aussi, vous croyez que le communiqué vient à point nommé? Les choses ont été dites de façon à créer justement la paix dans les régions querellées aujourd'hui par la crise anglophone? Non, ce communiqué me pose deux préoccupations. La première, c'est que le communiqué confirme qu'il y a des inquiétudes à se faire quant à la protection de ceux qui donnent l'information à l'armée. Ces personnes qui ont été assassinées, qu'elles soient à Bamenda ou à Moluka, auraient pu être protégées.
On aurait pu les couvrir de façon à ne pas les exposer de la sorte. S'ils avaient été des informateurs de l'armée. Voilà, s'ils ont été des informateurs de l'armée, ces gens auraient pu bénéficier de toute la protection nécessaire. Et ce n'est que ça qui peut renforcer le renseignement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le renseignement qui est, comme vous le savez, un facteur important en situation de conflit asymétrique, comme c'est le cas dans ces deux régions. La deuxième chose, et ça me semble être plus important dans ce communiqué, c'est cette communication par attrapage que fait le gouvernement. Lorsqu'il y a eu cet assassinat et décapitation de la jeune Comfort Toumassan dans le sud-ouest, le lendemain, il y a eu environ 3 ou 4 communiqués des séparatistes qui ont dit c'est l'armée qui l'a fait, c'est la République, c'est accusant systématiquement les forces de défense et de sécurité. Ça s'est répandu et ce n'est que hier, en mi-journée, que le gouvernement sort le communiqué. Et cette attitude, elle est constante. Vous voyez que dans ce communiqué, le ministre de la Communication est obligé de dire que les séparatistes tentent d'attribuer ça aux forces de l'ordre et le ministre tente de restituer ce qui pour lui est conforme à la réalité. Cette attitude est constante. Les séparatistes semblent contrôler la communication. C'est à partir de ce qu'eux ils disent que nous on vient par la suite dire c'est vrai, ce n'est pas vrai. Et justement, ça aussi, ça ne sert pas les intérêts des forces de défense et de sécurité, ça ne sert pas les intérêts du gouvernement. On est dans un contexte de communication proactive, de communication anticipative, c'est ça? Extrêmement tardive. Donc il aurait fallu que le même jour, quand il y a eu les premières images diffusées sur les réseaux sociaux, que le ministre de la Communication soit le même jour pour clarifier la situation auprès des Camerounais. Le gouvernement n'est pas dans son temps, manifestement. Nous sommes à l'heure des technologies de l'information et de la communication et les Camerounais sont à l'affût de l'information. Ça va très vite sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il y a une attaque comme celle-là, c'est repris, les gens font des articles, ça circule, parfois avec des faits avérés ou pas. Tout cela se mélange et le public avale tout cela. Lorsque vous venez après 1 jour, 2 jours démentir, ça reste un démenti. Il y a des faits que les gens ont déjà consommés depuis longtemps. Et ça, le gouvernement, évidemment que dans le contexte camerounais, j'imagine bien que M. Sadi ne décide pas son propre chef de rendre un communiqué. Il y a des instructions qui doivent venir, les mots à utiliser, le tempérament, le ton, la façon de condamner, ainsi de suite. Ça complexifie les choses. Et ce sont des choses qu'il faut pouvoir reformer et s'adapter pour être efficace. Merci. Bon, Bengan Kandji, vous l'avez également écouté, vous l'avez lu, ces sorties du ministre Sadi. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ce matin? Non, ce n'est pas un bon communiqué. D'abord, ça arrive en retard. De deux, je dirais, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau parce qu'il reste dans le jeu de ping-pong avec les séparatistes en disant c'est pas nous, c'est eux. Moi, on juge un arbre à travers ses fruits. J'ai entendu qu'il y a eu des avancées après le grand dialogue. Je veux voir ces avancées-là. J'ai même entendu le cardinal Toumi dire qu'il y a des améliorations dans la zone. J'avais contesté à l'époque, j'ai dit je vais voir. Après, on nous parle sur injonction de la France, on nous parle de la reconstruction. Qu'est-ce qui se passe réellement là-bas? Donc, en fait, je dis que l'arbre ne produit pas encore de fruits. Et il y a quelque chose dans le communiqué qui est très grave, parce que en fait, le porte-parole du gouvernement reconnaît qu'il y a une crise de confiance entre la population du Nord-Ouest et le président de la République, donc l'établissement à Yaoundé. Donc, comment rétablir cette confiance-là? Donc, c'est ça le problème véritable. Comment faire pour cesser de faire couler le sang? Et là, rien ne transparaît dans le communiqué du gouvernement. Moi, c'est là où il faudrait... Vous n'avez justement pas vu ces éléments entre les lignes. Dominique Audrey, est-ce que quand même vous croyez que vous étiez satisfait par la communication du porte-parole du gouvernement? C'est une énième communication après une boucherie. Moi, j'attends qu'on arrête complètement avec ces meurtres-là. C'est tout ce qu'on attend. Parce que je suis d'accord avec Donald lorsqu'il dit qu'on a l'impression que notre gouvernement ne vient répondre qu'à un communiqué présenté avant. On n'a pas besoin de ce genre de réponse-là. Ça donne l'impression qu'on est dans des querelles. Tu as fait, je n'ai pas fait. J'ai fait, c'est toi qui as fait. Et tout. On ne veut pas ça.
Parce que ici, maintenant, ce sont des gens qui sont en train de mourir. Si c'était simplement des villes mortes, sans casse, sans mort, ça pouvait être acceptable et gérable. Mais maintenant, la situation est devenue incontrôlable. Ok, ils ont fait une communication, mais maintenant, après la communication, qu'est-ce qu'on fait? On se contente de dire que vraiment, on décrit les morts et tout. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et je suis avec Mbombo lorsqu'il dit, après le dialogue national, quoi? Très bien. Merci à vous, madame, monsieur. Merci beaucoup pour vos nombreux messages. Nous les lirons également au fur et à mesure. Et on sait combien vous êtes consternés, touchés, choqués, outrés et par le décès de cette Camerounaise dans la partie sud-ouest du Cameroun, à Moyouka précisément. Depuis presque 72 heures, le Cameroun entier est en deuil avec ce décès crapuleux, cette tuerie barbare, inexcusable d'une manière ou d'une autre. Mais surtout, nous invitons le gouvernement camerounais à nous donner toutes les clarifications autour de la situation, tout en nous donnant exactement les noms des vrais commanditaires. Car il y a eu trop de boucheries. On est aujourd'hui à des milliers de déplacés dans la crise anglophone. On a des milliers de personnes tuées aujourd'hui. Allez également voir les cadavres qui jonchent les ruelles et surtout les ruisseaux ou encore des petites rivières, les cours d'eau. À Bamenda, c'est exécrable. Les Camerounais veulent revenir à un climat de paix. La paix qui pour nous a toujours été un gage important pour la solidification, mais surtout l'avancée de notre pays. Allez, rapidement, on va se rendre sur le plateau B pour saluer Consti Lamine qui est avec nous ce matin. Consti, bonjour et bienvenue. Alors bonjour Michel Ngachou, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka. Un plaisir encore d'être là ce vendredi matin pour l'espace vente, pour l'espace promotionnel, pour l'espace éducation commerciale. Tout d'abord, cet élément pour essayer d'implanter le décor. Alors, donc le décor étant donc planté, nous allons tout de suite rappeler bien entendu à tous nos téléspectateurs qu'il est question encore ce vendredi matin de parler bien entendu de l'élimination des douleurs au niveau de la plante des pieds. C'est bien entendu avec cette languette médicale que je présente encore ce matin sur ce plateau. Oui, cette languette médicale qui permet d'éliminer les douleurs au niveau de la plante des pieds. Quand on sait que quand on a mal au corps, on a du mal à faire certains mouvements, on a du mal à se mouvoir. Donc aujourd'hui, tous ceux qui ont des douleurs à la plante des pieds, tous ceux-là qui ne peuvent pas porter une chaussure, tous ceux-là qui ne peuvent pas marcher normalement parce qu'ils ont des douleurs à la plante des pieds, je vous conseille bel et bien de venir au magasin 1001 tapis et d'acheter votre languette médicale, bien entendu, qui est donc en vente du côté du magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun, en face du palais d'Ika. Cette languette médicale vous permet, comme je l'ai si bien dit, d'éliminer au fur et à mesure et bien entendu totalement les douleurs au niveau de la plante des pieds. Cette languette médicale vous permet bien d'avoir une plante des pieds impeccable. Donc j'attire l'attention de tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Elle est disponible en deux modèles. Vous avez le modèle pour les femmes. Un modèle, le petit modèle, est un modèle conçu uniquement pour les femmes. Et le grand modèle est conçu pour les hommes. Et je rappelle également qu'on peut adapter cette languette en fonction de sa pointure. Oui, il dit bien en fonction de sa pointure, on adapte cette languette qui peut donc se tailler avec un ciseau, bien entendu, que ce soit par vous-même ou alors par un cordonnier. Chacun peut tailler cette languette et l'adapter à sa pointure. Nous allons tout de suite revenir au niveau du prix. Le prix de cette languette, il faut le rappeler, je l'ai toujours dit, est bien entendu de 8 000 francs. On a eu à vendre cette languette à un prix spécial de 6 000 francs. Je préfère le dire à nos téléspectateurs, mais on a donc décidé de caler un prix général, un prix bien entendu définitif de 6 500 francs au lieu de 8 000. Le prix normal de la languette médicale est de 8 000. Le prix actuel, le prix définitif est donc de 6 500 francs pour ceux qui ont besoin d'une paire de languettes médicales. Je n'ai pas dit une languette, mais j'ai bien dit la paire de languettes médicales. Vous l'avez donc à 6 500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis qui est situé à Douala au Cameroun. Nous allons tout de suite parler des modalités de livraison. Pour ceux des clients qui ont besoin de commander l'article de concept Salaka, vous êtes hors de la ville de Douala, vous êtes hors du Cameroun, pas besoin de se déplacer, restez à la maison, relevez le numéro de téléphone et passez votre commande. Nous livrons dans tout le Cameroun et bien dans certains pays africains. C'est donc l'occasion de dire merci à tous nos clients. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres promotions sur cette émission. Merci Consti Lamine, merci à vous et à la semaine prochaine avec le même plaisir. Je voudrais ce matin, Donald Brice, vous rappeler quand même que pour finir,
cumul de fonctions terminé. Le DGSN qui en même temps était ambassadeur du Cameroun en Espagne ne l'est plus. Et après la chronique que vous avez fait hier, il paraît que tout dit vous a entendu. Oui, depuis hier donc, le délégué général à la Sûreté nationale a un remplaçant à Madrid en Espagne. Ça durait depuis 10 ans, nous le disions hier en dénonçant dans notre chronique. C'est la preuve peut-être que nous sommes du bon côté. Eh bien, si le ministre, si la présidence nous a écoutés, tant mieux. Si c'est un hasard de calendrier, tant mieux également. En tout cas, nous sommes là pour servir le peuple et défendre ses intérêts partout où nous sommes. Allez, on tient encore vous dire merci pour ces nombreuses chroniques, tout en rappelant aux millions de Camerounais qui nous demandent où est passé Charles Hamel. Il est avec nous à la maison, rassurez-vous. Il vous retrouvera dans les jours à venir, quoi qu'il en soit. Et Donna Brice, comme toujours, reste avec nous parce que c'est la grande famille, il n'y a pas de division. On est ensemble, unis, justement pour la même mission. Allez, à lundi, avec le même plaisir. Monsieur et madame, bon week-end.